temps de parler de NAS qui activent dans l'écosystème pour dire que eux aussi doivent se sentir concernés par la dynamisation de l'écosystème. Essayer à travers des critiques constructives de toucher les pain points du doigt et d'essayer de trouver des solutions ou là d'émettre des recommandations. Il y a beaucoup de personnes qui ont justifié le passage de l'écosystème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont jeté l'éponge très vite. Ils ont vu dans la plupart du temps avoir un partenariat stratégique, soit avec un collègue, soit avec une entreprise, ou là avoir un contrat dans le cadre de l'Open Innovation, c'est beaucoup mieux, ou du moins c'est une très très bonne alternative à l'investissement. Je suis victime, etc. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de Nas les Raham de l'autre côté du comptoir. Nas les Raham de l'autre côté du comptoir sont les personnes actives sur le terrain, les minhum ana. Donc on a parlé dans les vidéos précédentes à l'écosystème, la création de TAO, le ministère des startups, les efforts fournis par l'État pour mettre en place des avantages, des incitations fiscales, etc. pour dynamiser l'écosystème, pour améliorer l'écosystème TANA pour lui permettre de bien décoller. Et aujourd'hui j'estime qu'il est temps de parler de NAS qui activent dans l'écosystème pour dire que eux aussi doivent se sentir concernés par la dynamisation de l'écosystème. Donc rester dans une posture passive ne va pas arranger les choses. Il ne faut pas adopter une posture passive ou adopter une posture de victime et attendre que tout soit délivré dans un plateau d'argent, mais il faut. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette série de vidéos justement que j'ai appelé Luxembourg. Donc je l'ai appelé Luxembourg justement pour donner des retours d'expérience et essayer à travers des critiques constructives de toucher les pain points du doigt et d'essayer de trouver des solutions ou là d'émettre des recommandations qui puissent permettre à toutes les startups de soit décoller ou soit les personnes vont se sentir plutôt vont se dire voilà finalement on ne peut pas continuer, ça va peut-être prendre plus de temps que prévu, etc. Ils vont se retirer. Donc l'écosystème qui est maintenant, notre écosystème est jeune, il a à peine 5 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ont justifié le passage de l'écosystème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont jeté l'éponge très vite. Ils ont justifié cela par rapport à la communication un peu mal maîtrisée qui a été faite au début. On a été induit en erreur. On nous a miroité l'écosystème comme quoi c'est vraiment l'Eldorado. Avoir une startup, c'est un gage de devenir billionnaire, etc. Et donc là, après 5 ans, j'estime qu'on a le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Donc là, il a معلول قلت بلي كنا حاسبين هكا ولا فهمونا بلي هاي اللي كيفاش دايره الدعوه. Là, on a le recul nécessaire pour dire que هاوليك واش كاين, هاوليك واش ما كاش, هاوليك les points à améliorer, هاوليك les avantages qu'on a, هاوليك le potentiel de l'écosystème تاعنا. Il y a encore très peu de concurrence dans presque tous les domaines, mis à part le e-commerce, ما نهضروش عليه, mais dans les domaines purement dans l'innovation, il y a très peu de concurrence et donc il y a beaucoup d'opportunités pour ceux qui veulent vraiment se lancer et qui croient en leur projet. C'est certes, il faut avoir le souffle long, il faut s'armer de résilience, de courage, de volonté. Il faut savoir qu'en face, il y a un peu de bureaucratie, il y a beaucoup de personnes qui mettent les bâtons dans les roues, mais une fois qu'on est conscient de tous ces éléments-là, on pourrait vraiment agir en connaissance de cause. Voilà, soit on continue, soit on se retire. Il faut aussi faire face aux moqueries. Très peu. Les moqueries des personnes qui disent « Ah, vous n'avez pas décollé, vous êtes là depuis tant d'années, ma belle wallo, etc. » Donc là, il faut vraiment avoir le mental solide pour continuer et qu'on se dise « Là, on y croit. Le chemin est certes semé d'embûches et il n'est pas carrossable, mais là, on peut encore tenir un petit peu de temps et il y aura des opportunités derrière. Il faut justement déceler les opportunités à Douma différemment. Il faut essayer de trouver les opportunités à Douma différemment. Comment ? En utilisant notamment son network. Donc au lieu de compter que sur les financements, on sait que le financement cache. Donc soit faire appel à son network pour qu'il nous mette en relation avec des personnes susceptibles d'investir, etc. Soit avoir des opportunités dans le cadre de l'Open Innovation, donc qui nous facilite l'accès à des entreprises qui peuvent être intéressées par cela. C'est pour ça que j'ai parlé la dernière fois de l'Open Innovation aussi. Il faut faire beaucoup d'awareness là-dessus. Et beaucoup, dans la plupart du temps, avoir un partenariat stratégique
stratégique, soit avec un collègue, soit avec une entreprise, ou là avoir un contrat dans le cadre de l'Open Innovation, c'est beaucoup mieux, ou du moins, c'est une très très bonne alternative à l'investissement. Parce que ce qui importe, c'est quoi? C'est avoir une rentrée d'argent, une bouffée d'oxygène pour l'entreprise pour qu'elle puisse garder la tête hors de l'eau en attendant des jours meilleurs. Et donc là, avoir un contrat de prestation dans le cadre de l'innovation ouverte, ou là avoir des partenariats stratégiques qui nous garantissent des revenus, aussi minimes soit-il, ça peut vraiment nous aider à garder un certain rythme. La startup, on sait qu'à un moment donné, we have to put food on the table. On a des familles, on a des responsabilités, on a ça, donc il y a la réalité qui rattrape. Mais justement, on a le recul nécessaire pour vraiment prendre les bonnes décisions, quand on continue ou pas. Et pour cela, il faut réfléchir avec un certain réalisme. Donc, un réalisme qui manque beaucoup au discours, que ce soit officiel ou non officieux. Les discours qui sont soit pompeux, soit creux, soit beaucoup de langue de bois, etc. Là, par exemple, la semaine dernière, il y avait le salon ICT Maghreb, qui jazz très bien à l'occasion. Donc, le salon ICT Maghreb, où il y avait des ateliers, des conférences très intéressantes. Maintenant, il y avait l'intervention de notre ami Amouran Merriche, qui a parlé avec un réalisme de l'écosystème algérien. L'Algérie n'est pas la Silicon Valley. Le message, des personnes qui ont l'habitude de voir sur YouTube, ou là pour ceux qui ont l'habitude de voyager, ils comparent notre écosystème aux écosystèmes développés. On ne compare pas deux écosystèmes. On s'en inspire, oui. S'il y a un écosystème qui marche plus que l'autre, on peut s'inspirer de quelques stratégies ou là de quelques points à mettre en place. L'écosystème, les mêmes mais comparer, c'est une fausse démarche. Comparer, c'est une fausse démarche. Donc, il y a des personnes qui ont tellement idéalisé l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat dans la tech que là, ils se retrouvent et vraiment dans la posture de victime qui, encore une fois, ne faut surtout pas l'adopter. Donc voilà, pour conclure, les deux parties, le comptoir, l'écosystème, la partie des décideurs, la partie des personnes actives sur le terrain, il faut que les deux soient impliqués les stratégies. Donc, les uns par un travail de réflexion et de recherche, etc. Et les autres par un retour d'expérience, ce que je fais justement avec ma série de vidéos Rex and More. Les autres avec le retour d'expérience et avec des critiques constructives, encore une fois, je suis victime, etc. Donc des critiques constructives, voilà ce qu'on vit sur le terrain, et voilà ce qu'on peut mettre en place, on a les moyens de les mettre en place, on utilise beaucoup de moyens dans une mauvaise direction, il faut les utiliser dans cette direction-là pour avoir des résultats positifs et pour permettre à l'écosystème de décoller. Donc voilà, on est tous les deux concernés. Moi personnellement, je m'efforce à faire ces vidéos-là parce que justement, j'ai un rôle à jouer dans cette équation. Je suis conscient que les personnes actives sur le terrain, on ne peut pas avoir des résultats concrets parce que et au final, j'espère que traverser du désert ne va pas durer trop longtemps. J'espère qu'on va tirer les enseignements nécessaires du premier quinquennat l'Ijaz Hadaya et on espère aussi voir enfin des success stories émerger dans l'écosystème parce que, encore une fois, on a du potentiel, on a un écosystème qui a très peu de concurrence. Il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans la fintech ou là dans l'agritech ou là dans la foodtech ou là dans l'insurtech ou là qui se retrouvent presque seuls sur le marché avec des projets innovants. Donc, il suffit juste de croire en ces personnes-là, de leur mettre à disposition les moyens nécessaires pour réussir. Et encore une fois, tout cela يعود على المنفعة العامة للاقتصاد الوطني en général. Salam.